Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers participants, bonjour. Dans cette présentation, je vais présenter une étude comparative pour des couches minces ZNO préparées avec différents précurseurs et voir la différence de leurs paramètres physiques, précisément structurels et optiques. Au premier lieu, je vais donner une généralité sur l'oxyde de zinc. L'oxyde de zinc, c'est un matériau très connu par les chercheurs. D'après la figure, on remarque le nombre d'évolutions des publications durant les années 2000 et 2014. Il y a une très grande évolution et à partir, je pense, à partir de 2014 jusqu'à 2021, le nombre de publications il est doublé ou bien triplé. Pourquoi l'oxyde de zinc il est très attractif par les chercheurs? L'oxyde de zinc, c'est un matériau qui n'est pas toxique. Son coût économique il est très faible. Il a une bonne transmittance optique. On peut utiliser comme un matériau piezoélectrique. Comment déposer l'oxyde de zinc ou bien le ZNO? Il y a différentes techniques d'élaboration du ZNO. Il y a des procédés physiques et des procédés chimiques. Les procédés physiques sont composés de deux milieux, ou bien il y a deux milieux de procédés physiques en milieu vide, en milieu plasma. Le milieu vide comme l'évaporation sous vide, l'ablation laser. En milieu plasma comme la pulvérisation cathodique. Les procédés chimiques, il y a aussi deux milieux, milieu gaz et liquide. Le milieu gaz comme le CVD, laser CVD et plasma CVD. Le milieu liquide comme le sol-gel, électrodéposition et la technique spray pyrolysis que nous avons utilisée. La technique spray pyrolysis. La technique spray pyrolysis c'est une technique très simple à manipuler. Elle se compose d'un précurseur ou bien un récipient où on met la solution, une pompe, un atomiseur, un compresseur d'air, une plaque chauffante et un contrôleur de température. Quels sont les avantages de la technique spray? Il y a plusieurs avantages de la technique spray pyrolysis. Parmi ces avantages, la possibilité de déposer plusieurs matériaux comme les oxydes ou bien les sulfures. C'est une technique très simple et peu coûteuse. Le but de notre travail, c'est voir le précurseur qui donne la meilleure propriété physique, soit structurelle ou optique pour les ZNO déposés. Les conditions de dépôt que nous avons utilisées, donc on a pris l'acétate de zinc et le chlorure de zinc et le nitrate de zinc comme précurseur. Nous avons utilisé le substrat en verre. La température elle est de l'ordre de 350 degrés Celsius. La distance entre l'atomiseur et la plaque chauffante où nous avons mis les substrats, c'est de 30 cm. Le début de la solution pulvérisée, c'est 2 ml par minute. Et le volume de la solution pulvérisée, c'est de l'ordre de 50 ml. La première caractérisation, la caractérisation structurale. Donc, trois figures représentent les spectres XRD pour les trois couches ZNO élaborées avec différents précurseurs. La première figure A, ou bien la figure A représente le spectre XRD de ZNO à base acétate. Donc, d'après ce qu'on remarque, il y a plusieurs plans réflecteurs avec un plan préférentiel de 0,02. La figure B représente le spectre XRD de ZNO à base de chlorure de zinc. Aussi, on remarque qu'il y a plusieurs plans réflecteurs avec une orientation préférentielle de 0,02. Et la troisième figure qui appartient à ZNO à base de nitrate, on remarque qu'il y a trois plans réflecteurs avec une bonne orientation préférentielle de 0,02. Ce qui signifie que le ZNO à base de nitrate possède une bonne structure cristalline par rapport au ZNO chlorure et par rapport au ZNO acétate. Le tableau suivant représente les paramètres structurels que nous avons pris à partir des spectres XRD. D'après ce que remarque la taille cristalline du ZNO à base acétate, elle est de l'ordre de 25 nanomètres, à base de chlorure de 26 nanomètres et à base de nitrate 28 nanomètres, ce qui signifie que la bonne taille cristalline appartient au ZNO à base de nitrate. Et la densité de déformation et la densité de dislocation, remarque la plus faible appartient à ZNO à base de nitrate, ce qui signifie que ZNO à base de nitrate il a une bonne structure cristalline par rapport au ZNO à base de chlorure et à base de... La deuxième caractérisation, c'est la caractérisation optique. D'après les trois figures A et B et C, on remarque que le ZNO à base acétate possède une bonne structure cristalline, une bonne transmittance optique par rapport au ZNO base de chlorure et base de nitrate avec une valeur de transmittance de l'ordre de 75%.
Les anneaux à base de chlorure possèdent une transmittance optique de l'ordre de 58%, et les anneaux à base de nitrate il a une transmittance de l'ordre de 65%. Ce qui signifie, d'après les trois figures, que les adénos à base acétate, il a une bonne transmittance optique par rapport aux adénos chlorure et nitrate. Le gap optique. Donc, d'après les spectres de transmittance, nous avons calculé le gap optique. D'après la figure A et B et C, on remarque que les adénos à base de nitrate, il a la plus grande valeur de gap optique de l'ordre de 3,23 électrovolts. Les adénos à base chlorure, 3,17 électrovolts. Et les adénos à base acétate, un gap optique de 3,19 électrovolts. Au dernier moment, au dernier moment, le tableau suivant représente une étude, ou bien représente une comparaison entre les trois précurseurs acétate, nitrate et chlorure pour les couches ZNO élaborées. Donc, la meilleure structure cristalline appartient aux ZNO à base de nitrate, et la meilleure transparence optique appartient aux ZNO à base de acétate. Donc, en perspective, on envisage de pousser plus loin notre étude de faire des améliorations sur les propriétés physiques ZNO en couche mince, synthétisées par la technique Sprague-Pyrolysis, avec l'utilisation du dopage et codopage. Merci pour votre attention.